Eh bien, bonjour à tous. Donc, je pense que les présentations ont déjà été faites, hein. Donc, ce webinaire va parler surtout de la télémédecine et des usages en élevage. Alors, hop là, c'est ici. Je vais faire les modifications là. C'est parti. Donc, j'ai été présenté tout à l'heure. Donc, oui, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de la santé animale et de la grande distribution. Et donc, je suis un des cofondateurs du think tank VetInTech. Donc, le think tank VetInTech aujourd'hui, c'est 6 personnes. Et le but, c'est d'encourager les initiatives numériques liées à la santé animale. On a fait plusieurs choses, dont 2 choses qui vont être intéressantes pour la session d'aujourd'hui, qui sont 2 livres blancs. Un livre blanc sur les objets connectés et un livre blanc qui est sorti au mois de mai sur la télémédecine. Donc, une partie de cette présentation sort de ce livre blanc. Alors, on fait partie donc de ce collectif, hein. On a une série de 5 conférences. Les premières ont été faites par le docteur Annick Valentin-Smith. Les prochaines seront faites par le docteur Grégory Santaner. Et donc, ces conférences, pour ma part, sont faites à titre gracieux. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt sur ces présentations par rapport à des fournisseurs de solutions de télémédecine. Alors, juste avant de commencer, je voulais faire un point particulier sur la partie des éleveurs. Parce que les éleveurs ont une particularité, c'est que ça fait très longtemps qu'ils travaillent avec des outils informatiques. Dans les années 80, les centres de gestion et puis les chambres d'agriculture ont incité les éleveurs à travailler sur des outils informatiques. Donc, ils rentraient leur comptabilité, ils faisaient pas mal de choses administratives déjà sur des ordinateurs. Donc, la maîtrise du clavier AZERTY était déjà important pour eux. En même temps, le Minitel est arrivé et le Minitel a été vraiment pris par les groupements et puis par les chambres d'agriculture comme un canal de communication hyper important. À titre d'exemple, la chambre d'agriculture normande a mis en place un service qui s'appelle Guillaume-Tel, qui s'appelait Guillaume-Tel. C'est en 1984. Et on retrouve quasiment les mêmes outils qui sont utilisés aujourd'hui sur les smartphones, c'est-à-dire tout ce qui est météo, tout ce qui est résultats d'analyse, la banque. Et ça, c'était déjà 84. Le Minitel a continué sur les exploitations, Internet est arrivé, et puis les réseaux ne étant pas bons dans les campagnes, on est arrivé sur une première période où il ne s'est plus rien passé dans les élevages. Et puis en 2010, le smartphone est arrivé. Et quand le smartphone est arrivé, les éleveurs ayant déjà tous les codes en place, pour eux, ça a été très facile de s'approprier ces outils. D'autant plus facile que les groupements qui avaient utilisé le canal du Minitel, eux, se sont mis à travailler sur des outils numériques et qui mettent à disposition aujourd'hui des éleveurs. Donc, je vous ai mis à titre d'exemple 3 sociétés, donc Terrena, Loué et Coperle, en 3 univers différents, bovins, porcs et volailles, qui travaillent donc avec les éleveurs par ce biais du numérique. Donc, c'est-à-dire que par le biais d'une application, les éleveurs rentrent leurs données d'élevage. Ils ont un accès direct avec les techniciens savent exactement ce qui se passe dans les élevages, et ça permet de faire une chaîne de communication hyper importante. Donc en volaille, en porc, en porc, la particularité, c'est que le porc a mis en place des systèmes de suivi avec les outils en plus, donc les objets connectés, donc ça va encore un peu plus loin. Donc ce qui veut dire que cette population d'éleveurs, aujourd'hui, est très développée sur l'univers du numérique. Le microcosme qui est tout autour, donc la filière complète, elle aussi a intégré cet usage du numérique. Donc aujourd'hui, l'intérêt d'arriver avec des solutions de télémédecine auprès des vétérinaires va pouvoir, donc aux vétérinaires, de rentrer dans cette démarche qui est déjà très en avance dans le domaine de l'élevage. Alors, je vais passer rapidement sur la suite, ça a été déjà présenté par le docteur Annick Valentin-Smith. Je voulais juste revenir sur 2 notions. Les notions de temps, donc c'est bien une expérimentation sur 18 mois. Il faut une déclaration au CROP. Il y a 5 actes aujourd'hui qui sont autorisés, donc la télérégulation, la téléconsultation, la télésurveillance, la téléexpertise et la téléassistance. En même temps, je reprends les pas, mais vous les reverrez sur les présentations du docteur Annick Valentin-Smith. Il y a 2 choses qui sont importantes, c'est que les solutions techniques ne sont pas imposées et il faut un archivage dans le dossier de l'animal. Alors, maintenant, à partir du moment où vous avez décidé de travailler sur la télémédecine, la question, c'est comment la mettre en place et comment faire une proposition d'offre. Alors, la première question qu'il faut se poser,
c'est quel est mon objectif? Quel est l'objectif de la structure pour mettre en place de la télémédecine? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir un maillage plus important auprès de ces éleveurs, donc une présence plus importante? Est-ce que l'objectif, c'est d'avoir un nouveau service à mettre en place? Et votre objectif, il faut qu'il soit en lien avec l'objectif de l'éleveur. Donc votre offre doit correspondre aussi aux objectifs de l'éleveur et doit aussi correspondre aux objectifs de la filière. À la fin de la chaîne, il y a un consommateur. Le consommateur a besoin de traçabilité, a besoin d'assurance. Et donc, le vétérinaire, aujourd'hui, prend une part hyper importante dans cette démarche. Les outils qui vont être mis à disposition vont pouvoir permettre d'intégrer des nouvelles notions et des nouvelles offres. En même temps, par rapport à tous les épisodiques qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit du domaine de la grippe aviaire, de la PPA, la peste porcine, ou d'autres éléments qui ont déjà eu lieu par le passé, qui sont la fièvre afteuse, le fait de mettre en place une télémédecine va pouvoir permettre d'accompagner les éleveurs à distance, ou même en mettant en place des dispositifs de biosécurité. Donc, aujourd'hui, quel est votre objectif et est-ce qu'il répond aux attentes de vos éleveurs? L'autre point qui est important, c'est de travailler avec la notion d'équipe. Question aujourd'hui informatique, on peut faire quasiment presque tout. Maintenant, toute la mise en place d'une télémédecine auprès des éleveurs va dépendre de l'équipe qui sera mise en place dans les structures. Donc l'équipe est très importante. Il faut plutôt travailler avec une équipe resserrée au départ pour avoir la validation des outils, la validation de l'offre et derrière de travailler sur un accompagnement qui va être fait au niveau des éleveurs et au niveau de la structure. Vous allez faire un feedback de tout ça, savoir comment ça se passait avec le retour d'expérience d'un peu tout le monde pour pouvoir derrière vraiment finaliser votre offre. Il ne faut pas oublier que les éleveurs avec qui vous allez travailler aujourd'hui vont avoir ou ont déjà eu une expérience de télémédecine en santé humaine. Donc il faut que la proposition d'offre soit au même niveau que ce qui se trouve aujourd'hui en santé humaine. L'autre notion, ça va être les prérequis techniques. Donc ces prérequis techniques, ce que pensent certains vétérinaires, c'est de dire je vais pouvoir faire une téléconsultation à distance, c'est-à-dire que de n'importe où, je peux faire une consultation ou je peux faire un suivi avec les éleveurs. Donc la première partie, c'est que tout se passe par Internet. Donc ça passe sur des flux vidéo, des flux audio, mais il faut que d'un côté, donc, du vôtre, tout soit sécurisé. Donc l'idéal, c'est d'avoir un espace dédié vraiment sur la télémédecine ou le télésuivi, et derrière, de pouvoir avoir une connexion filaire. Votre connexion filaire va être la sécurisation de ces connexions, et derrière, l'éleveur va travailler avec un smartphone, et idéalement, il faut qu'il ait une 4G derrière. Alors, pour savoir si vos éleveurs sont éligibles, il y a une étude qui a été faite par Agrinote, je vous la remontre ici. Donc, l'étude montre qu'en fait, aujourd'hui, sur les exploitations, il y a 41% des éleveurs qui aujourd'hui ont la 4G chez eux. Par contre, sur les exploitations, donc directement sur les champs, il y a un éleveur sur deux aujourd'hui qui reçoit la 4G. Ça veut dire que vous faites un suivi à distance auprès des éleveurs sur les exploitations, il y en a à peu près 1 sur 2 qui va pouvoir être compatible avec vos données. Pour savoir si ça fonctionne, il y a donc plusieurs systèmes. De votre côté, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Speedtest. Ce site va vous donner les données techniques de votre ligne, de savoir un peu le flux qu'il y a dessus. Et puis derrière, vous allez aussi, avec vos téléphones chez les éleveurs, vous demandez directement à l'éleveur, il y a un petit icône sur vos téléphones tout en haut pour savoir à quel niveau vous êtes, si vous êtes sur de la 2G, 3G, 4G ou 5G qui va bientôt arriver. À partir de ce moment-là, vous savez que techniquement ça passe, il va falloir faire des choix de logiciels, donc il y a plusieurs logiciels aujourd'hui sur le marché, et vous avez le choix entre des logiciels payants et des logiciels gratuits. Les logiciels payants, l'intérêt que vous allez avoir, c'est de pouvoir intégrer directement vos rendez-vous avec ce logiciel. Vous allez pouvoir archiver les données qui vous seront transmises et vous allez pouvoir faire de la facturation. Après, le choix dépend des affinités que vous allez avoir avec les sociétés ou dépend des objectifs que vous aurez mis en place avec vos équipes. Ce qui est important, c'est d'avoir l'interlocuteur le proche de chez vous. Comme ça, derrière, si jamais il y a un souci, ou s'il y a des développements possibles, s'il y a des développements à mettre en place, puisqu'aujourd'hui les systèmes sont nouveaux, il faut que vous ayez un interlocuteur et idéalement avoir les développeurs directement avec la société.
Les logiciels gratuits sont disponibles, hein, vous les utilisez déjà, je pense, des WhatsApp, des FaceTime, des Zoom. Donc, c'est très facile d'utilisation. Par contre, vous n'avez pas de moyens de sécurisation de ces données, vous ne savez pas trop où elles sont hébergées, il n'y a pas d'archivage possible, et derrière, vous n'arriverez pas à valoriser votre temps. Il n'y a pas de cas spécifique. Donc, en termes de valorisation du temps, et en temps passé, les constructeurs disent aujourd'hui, enfin ceux qui proposent la télémédecine, que ça se passe entre 7 et 10 minutes. Donc, à ça, je vous mets le tableau qui sort du livre blanc. C'est pas 7 à 10 minutes une téléconsultation. Il y a tout le travail qui est fait en amont, et il y a tout le travail après la consultation. Donc, en général, une consultation ne dure pas très longtemps, hein, 7-10 minutes. Par contre, il y a énormément de travail à faire, surtout dans les données d'élevage, où vous aurez cette exploitation à faire d'informations en amont pour cibler beaucoup plus précisément les discussions que vous allez avoir avec les éleveurs, vos interlocuteurs. Sur la partie offre, maintenant, sur la partie offre, c'est la partie la plus, je dirais la plus intéressante. Vous avez bien mis en place vos systèmes, les équipes sont en place. Et la question aujourd'hui, c'est de dire comment est-ce qu'un vétérinaire va pouvoir vendre, proposer du service, alors qu'en général, il le mettait en payant, hein, puisque beaucoup de vétérinaires travaillaient avec des SMS, travaillaient avec des mails ou du téléphone. Donc, c'est souvent du service gratuit. Et puis, pourquoi est-ce qu'un éleveur paierait aujourd'hui un service qu'il avait gratuit auparavant? Donc, tout ça va se travailler autour de la plus-value que vous allez pouvoir apporter auprès du service que vous allez proposer. Alors, cette plus-value, forcément, vous allez travailler autour de ces 5 axes. Donc, c'est les 5 axes aujourd'hui qui sont utilisés par la médecine. Et à côté, vous avez des morceaux qui sont en vert. Donc, ces parties qui sont en vert, ce sont tous les à côté que vous pouvez aussi développer. Donc, tout ça dans le cadre réglementaire, de toute manière, puisqu'on ne pourra pas déroger de ce cadre réglementaire. Et vous allez pouvoir, par contre, proposer des choses assez innovantes. Ces choses vont tourner autour de 6 axes. Les 6 axes aujourd'hui sur lesquels vous pouvez proposer de la télémédecine, tournent autour de la prévention, autour de l'urgence, autour du suivi de troupeaux, autour de l'analyse post-élevage, donc c'est plutôt sur des élevages industriels pour contrôler ce qui s'est passé sur des lots de volailles, et l'expertise, et puis la formation. Donc ces 6 angles aujourd'hui peuvent se cumuler les uns avec les autres et seront complémentaires avec les visites que vous aurez faites directement sur l'élevage. En plus de ça, maintenant, avec l'émergence des IoT, donc des objets connectés, vous pouvez faire des services beaucoup plus précis et beaucoup plus personnalisés. Alors, sur la bovine, c'était assez simple, puisqu'il y avait déjà des objets connectés ou des informations qui étaient quand même assez disponibles par le passé. Et par contre, en élevage industriel, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent aujourd'hui sur le marché et qui vont permettre aux vétérinaires de travailler sur des nouvelles offres de services. Je vous ai mis ici un exemple en reproduction. Donc, en reproduction, vous allez pouvoir mettre des choses en place, mais c'est aussi le même schéma que vous pouvez utiliser pour du suivi de veaux, pour du suivi de qualité de lait. Tout est ouvert aujourd'hui. Donc, l'intérêt au départ, c'est de dire il faut vous fixer des objectifs. Ces objectifs doivent être en lien avec des objectifs de l'éleveur. Donc, la rencontre avec l'éleveur est importante et il faut avoir ces objectifs en tête. Donc, quels sont les indicateurs clés? Donc, les KPI, ce sont les indicateurs clés que vous allez suivre. La deuxième chose, c'est qu'une proposition d'offre en télémédecine doit être sur du long terme. 12 mois, à mon avis, je pense que c'est plutôt le minimum. Après, sur le suivi, il va falloir intégrer 2 notions, la notion de visite réelle et la notion de suivi à distance. Sur la notion de visite réelle, vous allez avoir donc 3 points importants. Les 3 points importants vont être à la fois la première partie qui va être « je fixe les objectifs avec l'éleveur », la deuxième partie « je fais un bilan à mi-étape », et la troisième partie qui est la conclusion de savoir est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas et qu'est-ce qu'on met en place par la suite. Donc, 3 points physiques, des points qui seront des suivis à distance sur 2 périodes. Une période qui va être sur les animaux qui rentrent ou qui sortent de ce suivi, donc un contact plutôt en visio ou un contact qui va se faire en suivi numérique à distance, où chaque mois, il y a un point visuel, savoir
quels animaux on suit, quels animaux on ne suit plus. Après, l'idéal, c'est de récupérer toutes les bases de données que vous pouvez avoir, que ce soit sur le contrôle laitier, les robots ou les objets connectés, et que vous puissiez faire ces points de contrôle derrière pour suivre sur l'évolution des animaux. Donc vous avez une visite physique, des suivis mensuels avec l'éleveur, point de contact, et puis derrière, des analyses de données. À ça, vous allez pouvoir après mettre des options complémentaires. Si je prends la repro, l'échographie peut être une notion complémentaire. Soit l'appréciation elle est faite avec le cabinet, soit l'éleveur le fait tout seul, mais l'éleveur peut implémenter les données dans votre suivi qui se fera. Vous pouvez travailler après sur l'alimentation. Donc après, ça ouvre des champs qui sont assez importants sur l'alimentation pour les taris, l'alimentation de lactation, la conduite d'élevage. Si l'éleveur veut des vélages tôt ou s'il veut des vélages beaucoup plus tardifs, tout ça dépend des objectifs. En même temps, vous pouvez intégrer des formations donc sur la reproduction, sur l'alimentation ou sur l'insémination de façon beaucoup plus importante, de la téléassistance à distance. Aujourd'hui, il existe des appareils. Je vous ai mis le nom d'un appareil qui s'appelle AlphaVision. Cet appareil-là permet donc à l'éleveur de visualiser l'acte d'insémination. Demain, vous pouvez travailler avec ces outils-là pour faire du suivi à distance ou pour accompagner à distance l'éleveur. En même temps, vous pouvez aussi faire de la location d'appareils pour pouvoir générer vos propres données, faire de l'expertise. Donc, j'ai mis l'autopsie, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a des services qui sont disponibles avec l'école vétérinaire de Nantes sur les autopsies. Alors, c'est pas forcément lié à la reproduction, mais c'est lié sur d'autres unités. Et puis, la gestion de la pharmacie. Donc, vous voyez bien que déjà, sur cette partie-là, il y a beaucoup de choses possibles. Tout dépend de vos objectifs, tout dépend des objectifs de l'éleveur. Et à chaque fois, le duo gagnant, c'est des visites en même temps couplées à distance. Vous savez exactement ce qui se passe dans l'élevage à distance. Donc, quand vous faites vos points visuels avec l'éleveur, visuels soit par visio ou en présentiel, vous savez à peu près ce que vous allez voir sur le terrain. Donc ça, c'est la partie, je dirais, proposition d'offre à l'éleveur. Mais il n'y a pas que ça. C'est que derrière, vous pouvez aussi faire une proposition d'offre au groupement. C'est-à-dire que les outils qui sont en place aujourd'hui vont vous permettre d'aller plus loin et de valoriser le temps que vous passez avec les éleveurs ou avec les groupements. Vous pouvez faire de la téléassistance avec les techniciens, donc c'est-à-dire que vous allez proposer des produits type des antibiotiques qui vont passer dans une pompe doseuse, du nutritionnel qui va passer dans une pompe doseuse, des actes de vaccination. Est-ce que les appareils sont bien utilisés? Est-ce que les protocoles sont bien suivis? Vous pouvez le faire en téléassistance. Vous pouvez le faire en télémentoring. Télémentoring, c'est-à-dire que vous accompagnez un technicien sur le suivi d'un troupeau. Donc, vous faites une visite virtuelle avec lui, vous lui faites un feedback, ce que vous avez vu, ce qu'il a vu. Est-ce qu'il y a des choses qui sont importantes pour vous qu'il a loupées? Et même, en même temps, vous pouvez travailler sur des protocoles de prévention, type biosécurité, ou pour faire des prélèvements de chiffonnette de salmonelle en volaille, pour savoir s'il est bien réalisé ou s'il est réalisé dans les conditions que vous souhaitez. La téléexpertise, ce sont des choses que vous pouvez proposer aussi au groupement. Et puis du télésuivi. Donc le télésuivi, ce sont les différents actes si vous mettez en place des moyens de contrôle dans les élevages, et c'est de pouvoir suivre ces moyens de contrôle, qui soient à la fois en visuel ou qui peuvent être en suivi à distance. Ça, ce sont pour les producteurs. Vous pouvez aussi utiliser tous les outils que vous allez avoir en place aujourd'hui pour faire de la traçabilité, ce qui aujourd'hui est demandé par les consommateurs. Et donc l'intégration de vétérinaires libéraux dans une chaîne de suivi est hyper importante pour le consommateur. C'est-à-dire qu'un consommateur va faire beaucoup plus confiance sur des systèmes de traçabilité qui ont été mis en place par des vétérinaires libéraux que par des vétérinaires de groupement ou des vétérinaires d'une société qui vend le produit. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et donc voilà. Donc la télémédecine aujourd'hui en vétérinaire est un outil supplémentaire pour accompagner l'éleveur et avoir beaucoup plus de proximité avec lui. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Alors première question. Donc je pense que c'est la question d'Estelle. Donc vous avez noté que la téléconsultation sur un animal ou un élevage suivi pouvait faire sur un élevage bénéficiant d'un suivi sanitaire. Le suivi sanitaire impose-t-il d'être vétérinaire sanitaire officiel? J'ai pas la réponse. J'ai pas très bien compris la question non plus. En fait, aujourd'hui, pour faire de la télémédecine, il faut qu'il y ait la visite, au moins une visite 6 mois
il faut qu'il y ait pour faire une téléconsultation, il faut qu'il y ait ces 6 mois d'antériorité. Après, je dirais c'est des questions aujourd'hui qu'il faut plutôt poser soit à l'ordre ou qu'il faut poser au syndicat. Mais pour moi aujourd'hui, toutes les personnes qui ont ce suivi de 6 mois peuvent faire de la téléconsultation ou le cabinet qui suit l'élevage. Donc dans tous ces télés, lequel permet une ordonnance? Il n'y a que la téléconsultation qui permet de faire une ordonnance. De toute manière, il faut qu'il y ait un lien visuel pour pouvoir faire une téléconsultation et pour pouvoir proposer une ordonnance. Alors Thierry, télémédecine et vaches couchées égale mauvais exemple. Non, en fait c'est plus dans le sens où de dire que sur les cultures, en fait, la connexion est beaucoup plus importante. Après, j'ai mis le terme vache couchée, mais ça peut être un suivi qui se fait sur, on veut suivre le troupeau à distance. Plutôt, on va le voir sur des animaux qui vont être sur de l'élevage allaitant. Au lieu de rentrer tous les animaux pour faire une visite pour confirmer qu'il y a besoin d'une intervention ou pas, là, on serait plutôt sur de la télérégulation. Et ben, le fait de pouvoir bénéficier de la 4G sur un peu partout sur l'exploitation, c'est quand même beaucoup plus facile. J'ai abandonné, je suis au syndicat, on n'a pas la réponse. En fait, aujourd'hui, la télémédecine, faut se dire qu'il y a beaucoup d'opportunités en place, c'est tout nouveau. Donc forcément, il y a des périodes qui vont être un peu à tâtons, de savoir ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire, et forcément derrière, il y aura des réponses qui seront apportées, mais aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Opportunité ou opportuniste, je dirais que chaque nouvelle technologie apporte à la fois de ses opportunités et puis ses menaces. Donc après, il y a quelque chose qui est important pour la télémédecine, c'est que la télémédecine va être complémentaire à la présence sur le terrain. Faire de la télémédecine pour faire de la télémédecine, il y aura peut-être une clientèle d'éleveurs. Aujourd'hui, vu comment se passe la filière ou les besoins de la filière, la présence terrain, elle est quand même hyper importante. Et plus les vétérinaires auront cette présence terrain et en complémentarité ce suivi à distance qui va pouvoir compléter en fait, parce que quand ils vont revenir sur l'exploitation, les vétérinaires, ils auront déjà une vision qui sera hyper pointue de ce qui se passe. L'intérêt de la télémédecine, elle est là. Elle est de pouvoir suivre à distance des animaux et de pouvoir resserrer le lien entre l'éleveur et le vétérinaire. La proposition de service, elle doit se faire autour de ça. C'est-à-dire que faire de la télémédecine pour faire le lien avec l'éleveur, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Peut-être que ça va faire de l'opportunisme, mais à un moment, il y aura toujours ce manque de proximité et ce manque de technicité qu'il va y avoir et de connaissance de l'élevage. Maintenant, il y a sûrement des choses qui vont se mettre en place, des bonnes et peut-être des moins bonnes. Et après, c'est toutes les choses qui sont en train de se mettre en place. C'est à titre expérimental aujourd'hui. Donc, une grande partie des choses seront identifiées, les bonnes comme les moins bonnes. Et après, chacun fera son travail. Donc, télémédecine, exigence suivi sanitaire permanent et donc soins réguliers, permanence de soins. En fait, la télémédecine, c'est ce que je disais, la télémédecine doit être complémentaire au suivi des animaux. C'est un outil supplémentaire. L'avantage de la télémédecine, c'est qu'aujourd'hui, avec les logiciels qui sont créés ou les outils qu'on a à disposition, ça va permettre d'avoir quelque chose, de réussir à valoriser le temps passé auprès des éleveurs ou auprès des groupements. C'est ça l'intérêt de travailler aussi avec des logiciels payants, c'est qu'on peut quantifier tout le temps qui est passé avec l'éleveur. Et derrière, de travailler aussi plus de proximité avec lui.